Le candle range theory pour une seule bougie peut souvent être observé en cas de continuation ou bien encore également en cas de retournement. Mais lorsque nous allons parler des candle range theory avec deux bougies, généralement on veut les observer sur des cas de continuation. Maintenant, pour les candle range theory avec trois bougies seront beaucoup plus efficaces sur des configurations de retournement. Bien, les amis, laissez-moi donc vous poser une question très importante. Là, nous avons un CRT ici. Mais pourquoi est-ce que après ceci, le prix n'est pas descendu? Salut chers amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler de Candle Range Theory. Alors, la théorie des bougies sur les consolidations. Ceci, les amis, est aussi souvent abrégé CRT. Donc, si vous avez entendu parler souvent de CRT, la stratégie CRT et tout ça, ça veut tout simplement dire Candle Range Theory. Donc, nous allons voir cela dans cette vidéo-ci. Donc, tout ce que je vous demande de faire, les amis, c'est de rester scotché jusqu'à la fin de la vidéo si vous aimeriez comprendre entièrement ce concept. Pour commencer, les amis, nous allons dire que sur le marché, nous pouvons avoir trois conditions. Là, nous pouvons parler de conditions haussières, conditions baissières ou bien encore de consolidation. Un marché peut être en phase de hausse, en phase de baisse ou bien en phase de consolidation. Donc voilà les trois phases que nous pouvons observer sur le marché. Maintenant, les amis, vous allez voir que ceci fait tout simplement référence à la structure. Mais lorsque nous allons parler de CRT, nous allons beaucoup plus faire référence aux consolidations. Pour maîtriser la théorie de CRT, les amis, il faut comprendre le concept de consolidation. Donc c'est lors du concept de consolidation que nous allons généralement comprendre la stratégie du CRT. Alors, ceci vous fait tout simplement comprendre que en réalité, dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus nous concentrer sur les bougies. Essayer de comprendre le mécanisme des bougies dans le concept de consolidation. Bien, pour essayer d'expliquer en fonction de la consolidation pour que vous puissiez bien comprendre lorsque nous allons passer sur des bougies. Vous devez comprendre que lorsque nous avons une consolidation comme ceci, ce niveau plus bas ici est un niveau de liquidité comme ce niveau plus haut, ce qui forme un range. Donc les deux niveaux sont des niveaux de liquidité. Maintenant, la théorie des candle range theory, pour le moment ici je vais vous expliquer cela sur la structure. Quand nous allons arriver sur la bougie, vous allez comprendre. Donc vu que là nous sommes sur une consolidation et que nous avons deux pôles de liquidité, cette théorie stipule tout simplement que le prix aurait le plus souvent tendance à ramasser les deux liquidités. Mais ramasser ces deux liquidités de quelle façon? Tout simplement, le prix peut faire comme ceci. Ça ramasse la première liquidité. Maintenant, lorsque ça va ramasser la première liquidité, ceux qui vont trader les cassures et retestent vont dire que oui, le marché est en train de retester ceci. Mais non, ce n'est pas ce qui va se passer. Ce qui va se passer dans ce cas-ci, c'est que le prix va le plus souvent ramasser ce niveau également. Donc, ça va ramasser cette liquidité tout en induisant les gens également en erreur avant de venir ramasser ce côté-ci. Si le prix a plutôt tendance à ramasser plutôt la liquidité du bas en premier lieu, ça veut dire que ici le prix aurait tendance à continuer son mouvement vers le haut. Donc lorsque nous avons un range, nous attendons que le prix ramasse la liquidité d'un côté pour tout simplement aller de l'autre côté. C'est aussi simple que ça. Maintenant, essayons d'expliquer ceci en utilisant la théorie des bougies. Ici, les amis, nous allons dire que nous allons voir la présentation des CRT en une seule bougie, en deux bougies et puis en trois bougies de configuration. Maintenant, nous allons commencer sur la présentation avec une seule bougie. Dans ce cas-ci, les amis, vous allez voir que le plus souvent, qu'est-ce que nous avons eu ici? Nous avons eu ouverture ici, mais le prix est d'abord descendu. Une fois que le prix est descendu, le prix a impulsé avant de descendre encore et tester ici. Maintenant, vous allez voir que ici, qu'est-ce que nous avons ici, les amis? Nous avons une consolidation. Nous allons approfondir ceci plus tard dans la vidéo. Donc là, nous avons une consolidation. Nous avons la cassure de cette consolidation vers le bas avant d'avoir la direction du prix vers le haut. Dans ce cas d'explication, ça veut dire que cette bougie est une bougie haussière. Maintenant, pour le cas d'une bougie baissière, on va dire que l'ouverture serait plutôt ici. Il y aurait le mouvement du marché dans l'autre sens avant de continuer tout simplement dans ce sens-ci. Maintenant, vous allez voir que si on doit considérer ce niveau comme niveau de consolidation, vous allez voir que qu'est-ce qui se passe ici, c'est qu'il y a une consolidation, une cassure dans le sens opposé, mais le prix finir d'aller dans l'autre direction. Ne vous inquiétez pas les amis, ceci serait très clair. Maintenant, nous allons passer dans le cadre de la présentation avec deux bougies. Pour ceci, les amis, nous allons tout simplement utiliser la première bougie comme consolidation, comme ça. Donc, la première bougie serait utilisée comme niveau de range. Maintenant, le CRT stipule tout simplement que la bougie doit bouffer un des deux côtés pour aller dans l'autre direction. C'est-à-dire, lorsque cette bougie s'ouvre, si la bougie commence par bouffer le haut comme ça veut dire que ceci, à la fin de la journée, aurait tendance à être une bougie baissière. Pourquoi? Parce qu'il y a ramassage de liquidité et puis il y a intégration pour justement viser ce niveau de TP ici en bas. Et dans ce cas-ci, les amis, ceci serait tout simplement une bougie baissière. Maintenant, dans la deuxième configuration, les amis, si nous avons l'ouverture de cette bougie, elle commence d'abord par
va bouffer ce plus bas, ça veut dire que à la fin de la journée, il y a une très forte probabilité que le prix puisse intégrer et aller plutôt dans l'autre direction. C'est-à-dire, ça va d'abord feinter, induire les gens en erreur, disant que oui, il a cassé le support ou bien oui, il a cassé la résistance, il va continuer vers le bas ou bien il va continuer vers le haut, mais ce n'est pas ce qui va se passer à la fin de la journée. À la fin de la journée, il va tout simplement réintégrer son niveau pour viser maintenant plutôt l'autre côté de la liquidité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, ceci, les amis, c'est le cas de figure lorsque nous avons 2 bougies. Maintenant, nous allons passer sur le cas de figure lorsque nous avons 3 bougies. Dans le cas de configuration de la 3e bougie, nous allons avoir quelque chose comme ceci. Comme d'habitude, les amis, la première bougie serait toujours utilisée comme range. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé, les amis? C'est que nous avons tout simplement eu un marteau. Nous avons eu une bougie qui a cassé par la mèche, mais après a réintégré la zone immédiatement. Avant que maintenant, nous avons généralement la 3e bougie qui va nous mener vers le TP, qui est ce niveau ici en bas. Et cette configuration également peut être de l'envers. C'est-à-dire, cette bougie qui a bouffé ceci peut être plutôt en bas et celle-ci peut être plutôt en haut. Ceci, c'est dans le cadre où nous avons une configuration plutôt baissière. Lorsque nous allons passer au graphique, les amis, vous allez absolument tout comprendre sur ceci. Maintenant, ce que vous devez également comprendre, les amis, c'est l'unité de temps où vous devez observer ces bougies-ci. Et vous pouvez observer ces configurations sur le 1H, le 4H, le daily et puis le weekly également. Maintenant, je vais vous montrer après comment est-ce que vous pouvez utiliser ces configurations et tout ça. Et maintenant, vous allez comprendre que en fonction de l'unité de temps que vous avez choisi pour l'observation de vos bougies, si vous avez utilisé le candle range theory en utilisant une seule bougie et en l'observant sur l'unité de temps 1H, 4H ou bien même encore parfois le daily, ceci va être tout simplement une stratégie de scalping. Ça va être une stratégie de scalping ou bien encore de day trading. Maintenant, lorsque vous allez observer cela plutôt sur 2 bougies, ceci peut facilement être du day trading. Lorsque vous allez l'observer sur 3 bougies, ça peut facilement être du swing trading. Maintenant, j'ai dit ceci, les amis, ça va tout simplement dépendre de l'unité de temps que vous avez utilisé. Parce que bien évidemment, si vous avez utilisé dans le cas de une seule bougie pour le weekly, ça peut pas être du scalping. Mais si vous l'avez utilisé en H1 ou bien encore en H4, ça c'est du scalping. Je sais pas si je me fais comprendre. Maintenant, les amis, un point très important que vous devez comprendre ici. Généralement, les amis, le candle range theory pour une seule bougie peut souvent être observé en cas de continuation ou bien encore également en cas de retournement. Mais lorsque nous allons parler des candle range theory avec 2 bougies, généralement, on veut les observer sur des cas de continuation. C'est bien vrai que nous pouvons également avoir des cas de retournement, mais elles seront beaucoup plus efficaces dans les cas de continuation. Maintenant, pour les candle range theory avec 3 bougies seront beaucoup plus efficaces sur des configurations de retournement. C'est ce que vous devez comprendre. Maintenant, les amis, la question est de savoir, est-ce que lorsque je me présente devant mes graphiques, je vais juste aller sur la bougie H1, H4 et quand je trouve une configuration, j'entre, je commence seulement à exécuter? Alors non. Tout simplement, pourquoi? Parce que si vous êtes habitué à cette chaîne, les amis, vous allez voir que sur des graphiques, nous avons des configurations valides et nous avons également des configurations invalides. Donc, il y a des choses que vous devez faire sur ceci pour rendre tout simplement ces configurations valides. Alors, nous allons tout simplement passer sur des configurations valides de bougies en utilisant le CRT. Alors là, nous allons dire que cette bougie-ci est une bougie du daily, ok? C'est-à-dire la bougie de la journée. Donc, cette bougie-ci va prendre une journée pour se former. On va dire cela. Maintenant, comment faire du candle range theory sur une seule bougie? Vous avez tout simplement besoin d'aller sur la structure. La structure idéale pour ce type d'exemple serait tout simplement le 15 minutes et puis le 5 minutes également. Maintenant, j'imagine déjà que ceux qui ont l'habitude de comprendre qu'on doit quitter de H1 en daily, vous vous posez des questions, n'est-ce pas? Tout simplement pourquoi? Là, je vais un peu essayer de vous expliquer pourquoi est-ce qu'on va descendre en M15. Parce que dans une bougie, les amis, nous avons 3 sessions dans une seule bougie. Les sessions que nous allons tout simplement observer ici, les amis, va être la session asiatique, la session de Londres et puis la session de New York. Déjà, les amis, je tiens à vous rappeler que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Donc, tout ce que vous allez à faire, c'est d'aller dans la description de celle-ci pour regarder cette vidéo-là. Maintenant, pour utiliser la théorie des candle range, la théorie, les amis, de CRT va tout simplement stipuler que nous devons tout d'abord avoir une consolidation et puis nous devons avoir la manipulation de cette consolidation-là, c'est-à-dire le prix casse d'abord d'un seul côté avant maintenant de chercher l'autre côté, tout simplement. Maintenant, ce qui va se passer, les amis, c'est que le plus souvent, nous allons observer ceci sur ces 3 sessions. Ces 3 sessions, le plus souvent, vont traduire ceci. C'est-à-dire, la première session serait tout simplement à l'origine d'une consolidation. Si vous avez bien observé, vous allez voir que le plus souvent, sur des marchés bien précis également, vous allez avoir la
la session asiatique qui serait beaucoup plus présentée sur forme de consolidation. Et puis lors de la session de Londres, vous allez avoir la manipulation de cette consolidation. Et lors de la session de New York, généralement, le prix va aller dans l'autre sens. Maintenant, vous allez convenir avec moi que ça serait donc difficile d'observer ce schéma-ci si je dois quitter de Delhi en H1. Ça serait difficile pour moi d'observer ce schéma. Mais si j'observe cela en M15 ou bien encore en M5, je vais tout simplement avoir une très bonne présentation de ceci. Maintenant, les amis, ceci serait tout simplement dans le cadre d'un achat. Mais si c'est dans le cadre d'une vente, là, nous allons plutôt observer une cassure haussière, une intégration baissière, c'est-à-dire la cassure de ce range et puis l'intégration de ce range-là. Donc, les amis, ce que nous allons faire maintenant pour parfaire cet exemple et cette compréhension, c'est de passer sur les graphiques. Bien, là les amis, nous sommes sur le Nasdaq et nous sommes tout simplement sur M15 dans ce cas. Ces indications que vous voyez sur le graphique, les amis, a tout simplement été faites par un indicateur qui est le Market Session. Donc si vous arrivez ici, ce que vous avez à faire, c'est d'écrire Market Session et une fois que vous avez écrit cela, les amis, vous allez venir choisir FX Market Session par Biotook ici. Donc, c'est cet indicateur-là que je vais utiliser. Maintenant, cela va me permettre de commencer par quoi? Ça va me permettre de commencer par le range. Et le range là serait tout simplement désigné par la session asiatique qui est celle-ci. Vous voyez là, on a le plus haut et le plus bas de cette session. Ok? Donc là, de 1, ça c'est mon range d'abord de l'origine. Maintenant, vous allez tout simplement voir que après ce range là, les amis, lors de la session de Londres, il y a cassure de ce range là, tout simplement. Donc, j'ai la cassure de ce niveau vers le bas et puis j'ai l'intégration du prix. Le prix a tout simplement continué comme ça. Là, nous sommes sur M15. Maintenant, quelles sont les raisons qui vont me pousser à descendre en M5? C'est si je veux avoir une structure détaillée ici pour pouvoir effectuer l'entrée là-bas. Et les structures que je vais généralement rechercher, si je dois monter, ce sera un N. Et là, nous sommes tout simplement en M5. J'ai bien évidemment fait cela pour essayer vraiment d'éclaircir les choses pour vous. Donc là, vous allez voir que là, j'ai tout simplement des N. Et à partir de ces N-là, je peux identifier une zone d'entrée. Maintenant, pour savoir quelle est la zone d'entrée, quelle est l'entrée que je dois utiliser, tout ça, allez-y sur la vidéo Supply and Demand partie 2. Là, vous allez tout comprendre. Parce que si je me mets à expliquer cela ici, la vidéo serait très très longue. Donc maintenant, nous allons passer sur un deuxième cas d'exemple. Les amis, ici, nous sommes sur l'Euro USD. Donc, j'ai tout simplement essayé de changer de marché pour vous montrer que ça fonctionne sur tous les marchés. Donc, là, nous sommes sur l'Euro USD. Et puis, nous allons identifier notre range qui serait généralement par la session asiatique. Donc là, on va même plus se casser la tête. On dit seulement, on identifie la session asiatique. Et c'est cette session-là qui, pour nous, serait un range. Et là, c'est mon range. Maintenant, vous allez voir que le prix va casser dans l'autre direction. Lors de la session de Londres, le prix va induire et casser dans l'autre direction. Une fois que cela a cassé dans l'autre direction, les amis, après, lors de la session de New York, vous voyez que il y a eu intégration et puis le prix a tout simplement désigné le sens contraire. Donc, pour bien vous expliquer ceci, les amis, vous allez avoir une consolidation, une cassure dans le sens contraire lors de la session de Londres et puis une intégration lors de la session de New York. Maintenant, ce que vous aurez souvent à faire, c'est d'aller en M5 pour identifier des structures qui vont vous permettre d'effectuer vos entrées là-bas. Bien, les amis, une fois que vous avez compris tout ceci, si après ça vous avez des questions, n'hésitez tout simplement pas. Et si vous aimeriez avoir un accompagnement complet pour comprendre rapidement et entièrement tout ceci, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la barre des commentaires et puis vous allez tout simplement avoir un lien, les amis, un lien Telegram sur lequel vous allez cliquer et à partir de là, vous allez m'écrire pour avoir des informations sur la formation que nous offrons. Sans plus tarder, les amis, nous allons passer au concept avec 2 bougies. Bien, là nous allons parler des configurations avec 2 bougies. Quels sont les cas où cette configuration ci serait tout simplement des configurations valides? J'ai dit plus tôt dans la vidéo, les amis, que ceci peut être dans des cas de retournement comme également dans des cas de continuation. Mais le plus souvent, ça serait très très efficace dans un cadre de continuation. Je vous explique. Imaginez que vous avez identifié votre structure en votre unité de temps. Peu importe l'unité de temps. Ça peut être en 4 heures, ça peut être en daily, ça peut être en weekly. Peu importe l'unité de temps. Lorsque vous avez identifié votre structure, on va dire que vous avez également identifié une zone d'entrée. Et puis, le prix a tout simplement fait sa venue dans votre zone. Ça, c'est le 2. Maintenant, le prix est en train de quitter votre zone. C'est lorsque le prix quitte la zone que vous allez donc observer les bougies qui sont formées hors de votre zone. Et vous allez observer cela, ou les amis, sur la même unité de temps que vous avez observé la structure. Donc, si vous avez observé cette structure-ci en daily, alors vous devez observer ces configurations de bougies toujours en daily. Alors, dans ce cas, les amis, vu que nous sommes en train d'aller en haut, ça veut dire que ces configurations que nous aurons ici, nous aurons plutôt des bougies de hausse. Alors, le prix aurait d'abord tendance à balayer ce plus bas avant maintenant de continuer tout simplement vers le haut. Donc, ce que vous allez faire, les amis, c'est d'attraper le prix lorsque le prix est tout simplement en train de descendre. Lorsqu'elle est en train de descendre et qu'elle arrive en bas et qu'elle parvient à balayer ce niveau, lorsqu'elle est donc en train de remonter, c'est là que vous allez effectuer votre entrée ici, tout simplement parce que la liquidité du bas a déjà été ramassée. Donc, du coup, le prix aurait tendance à aller vers le haut. Maintenant,
ceci serait très efficace les amis lorsque lors de l'ouverture de la bougie, ça descend directement. Si ça descend directement sans pourtant former une mèche haussière, alors cette configuration serait très solide. Ne vous en faites pas, lorsque nous allons passer sur des graphiques, vous allez mieux comprendre. Ça, c'est dans le cadre d'une hausse ou bien encore dans le cadre d'une configuration d'achat. Dans ce cas-ci, les amis, disons que la structure que vous allez identifier serait tout simplement un U. Et puis, vous allez avoir votre zone d'entrée qui est celle-ci. Par exemple, une fois que vous avez votre zone, vous allez donc attendre la venue du prix dans votre zone. Après, le prix va arriver dans la zone et puis ça va décoller. Lorsque ça va décoller, les amis, vous allez donc prendre ces configurations-ci lorsque le prix est quelque part ici au milieu. Voilà pourquoi on appelle ceci des figures de continuation, parce que c'est déjà en train de continuer le mouvement. Dans ce cas-ci, les amis, nous allons observer la première cassure plutôt du haut de cette bougie, parce que rappelez-vous bien que cette bougie-ci va tout simplement servir de quoi? De range. Donc si ceci va servir de range, alors ce que nous allons observer, c'est la prise de liquidité de ce plus bas ici. Après, nous allons avoir donc l'intégration donc de cette zone-là, justement pour venir balayer cette liquidité qui se trouve ici en bas. Donc voilà la configuration que vous allez avoir ici. Donc dans ce cas, ça veut dire que cette configuration de bougies, ce sont des bougies rouges. J'ai tout simplement illustré ceci en noir, les amis, pour vous dire que ça peut être les deux. Ça peut être soit le rouge, soit le vert. Mais ce que nous avons expliqué plutôt était dans le cadre où ces deux bougies sont des bougies vertes. Maintenant, dans ce cas-ci, c'est dans le cadre où ces deux bougies sont des bougies rouges. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer sur les graphiques pour essayer de parfaire cette notion. Bien, là les amis, nous sommes sur le GBP, GPY. Alors oui, j'essaye tout simplement de mélanger assez de paires que possible pour que cela puisse vraiment vous montrer que ça fonctionne sur tous les marchés. Le marché vraiment n'est pas important. Donc, à la base, les amis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord identifier la structure. Et ici, nous sommes sur le daily. Comme j'ai dit, vous pouvez utiliser le 4 heures, vous pouvez utiliser le daily, le weekly, peu importe. Même le M15, si vous voulez. Mais le plus important est de savoir que où vous avez identifié la structure, c'est également là-bas que vous devez identifier la bougie. Nous allons dire que nous avons notre première structure comme ça. Donc là, c'est une structure U et puis nous allons avoir cette zone-ci comme zone d'entrée. Donc maintenant, vous pouvez utiliser vos différentes zones d'entrée, vos différentes façons d'entrer le marché et tout ça. C'est pas vraiment important. Le plus important dans cette vidéo, c'est vraiment cette théorie-ci. Ici, vous allez voir que là, le prix a touché la zone et puis est redescendu tout simplement. Lorsque le prix va toucher ma zone et puis ça va redescendre, qu'est-ce qui va se passer ici, les amis? Là, je vais tout simplement voir que j'avais mon range qui était cette bougie-ci, cette bougie rouge-ci. Maintenant, ceci, les amis, c'est un point très important. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la bougie verte que j'ai considérée, plutôt la bougie rouge? Parce que c'est la bougie rouge qui est responsable d'une cassure. Donc la bougie rouge est responsable de cette cassure que nous avons ici. Mais la bougie verte n'est pas responsable d'une cassure. Voilà pourquoi mon range est plutôt désigné sur la bougie rouge. Maintenant, vous allez voir que qu'est-ce qui s'est produit ici, les amis? Le prix s'est ouvert à ce niveau, est d'abord parti bouffer d'abord le haut du range avant de redescendre maintenant ici en bas. Ça, les amis, c'est le candle range theory en utilisant deux bougies. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez effectuer l'entrée ici? Là, nous sommes tout simplement en daily. Donc, ce que vous avez à faire, c'est d'aller en H1, puis d'aller en M5 pour pas faire. Ceux qui savent, savent. Maintenant, je ne dis pas que pour ceux qui ne savent pas, ne le sauront pas. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la description de cette vidéo-ci et allez-y sur Supply and Demand partie 2. Là, vous allez comprendre tous les modèles d'entrée que vous pouvez utiliser pour effectuer vos entrées ici. Vous pouvez également aller directement en M15 ou bien en M5 pour identifier une structure U qui descend et puis vous prenez là. Donc maintenant nous allons passer sur le deuxième cas d'exemple. Bien, là les amis, nous sommes sur le Nasdaq, nous avons bien évidemment encore changé de marché et maintenant nous allons vous parler d'un autre cas de figure qui est plutôt un cas d'achat. Le cas que nous avons vu plus tôt est un cas de vente, maintenant nous allons plutôt voir le cas d'achat. Donc disons que là nous avons notre zone ici comme ça, justement parce que le prix a cassé comme ça et puis à revenir encore dans la zone là. Ceci c'est une structure de retournement dans ce cas. Lorsque ça frappe la zone et que c'est en train de remonter, les configurations que nous pouvons observer ici déjà, c'est qu'une bougie de range, dont la bougie verte. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cassure à ce niveau. Elle est responsable de cette cassure. Maintenant, vous voyez que à l'ouverture de cette bougie, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient d'abord ramasser la liquidité du bas avant maintenant de clôturer en hausse. Lorsqu'elle ramasse la liquidité du bas et qu'elle clôture à l'intérieur de cette bougie, ça montre tout simplement que le marché dans ce cas a un sens fort vers le haut, comme vous pouvez tout simplement le constater dans ce cas-ci. Donc, voici un peu le CRT, les amis, lorsqu'il s'agit de deux bougies. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, les amis, c'est de passer sur la troisième et dernière configuration. Si vous avez des questions, les amis, tout ce que vous avez à faire, c'est de les placer dans la barre des commentaires. Je réponds à absolument toutes vos questions. Bien, pour ce cas de figure, les amis, cet exemple serait très parfait lorsque nous allons l'observer sur des zones. Disons que nous avons une structure pareille et puis nous allons identifier notre zone qui est celle-ci. Là, nous allons attendre la venue du prix dans notre zone. Ce qui va se passer ici, les amis, c'est que quoi? C'est que nous allons attendre d'avoir cette configuration-ci dans notre zone. Et cette configuration, les amis, ce que nous voulons faire, c'est que nous voulons l'avoir dans notre zone de retournement. Voilà dans quel cadre cette configuration serait très efficace lorsque vous allez les trouver dans des zones. Si vous les trouvez n'importe où sur le graphique et vous les prenez n'importe comment,
simplement, vous allez voir que ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher, pourquoi? Parce que ces configurations-ci ont besoin des zones solides pour pouvoir fonctionner. Donc, ce qui se passe, c'est que notre premier range ici a été cassé par la mèche. Ça doit toujours être par la mèche, les amis. Donc, cette première zone-ci ne doit pas se casser par le corps, ça doit casser par la mèche, intégration directement du range, et puis généralement, vous allez avoir la continuation par celle-ci. Maintenant, ce que vous pouvez faire, vous pouvez effectuer vos entrées directement après la clôture de celle-ci, placer le stop loss ici en bas et placer le TP ici en haut, ou bien encore aller sur des structures inférieures pour pouvoir faire une meilleure lecture de cette configuration. Donc, ceci, c'était dans le cadre d'un achat. Maintenant, nous allons passer dans le cadre d'une vente. Et juste après cela, nous allons passer sur les graphiques. Donc, dans ce cas, disons que nous avons identifié une structure pour la baisse, qui est la structure U, et puis nous allons avoir notre zone d'entrée, qui peut être celle-ci, et attendre la venue du prix dans notre zone. Une fois que nous avons la venue du prix dans notre zone, nous voulons identifier cette configuration-ci. Et tout comme la dernière, les amis, ce que vous devez comprendre ici, c'est que cette configuration, en réalité, vous devez l'observer sur peu importe l'unité de temps que vous avez choisi pour identifier la structure. Si vous avez identifié cette structure en M15, cette configuration, identifiez-la toujours en M15. Si vous avez identifié la structure en daily, cette configuration, identifiez-la toujours en daily. Si vous avez utilisé la structure pour weekly, cette configuration, identifiez-la toujours pour weekly. Une fois que nous avons la configuration, les amis, qu'est-ce que je fais? J'ai ma première bougie qui va servir de range. Après, j'ai la deuxième bougie qui va casser la première bougie, mais seulement avec la mèche. Et puis, va toucher la zone tout simplement. Lorsque cela se produit, ça veut dire que le prix aurait une très forte probabilité de chuter vers le bas. Maintenant, comme j'ai expliqué plus tôt, vous pouvez entrer après la fermeture de celle-ci, placer le stop loss juste ici en bas, et puis, boum, vous targetez ce niveau plus bas. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est de passer sur les graphiques pour essayer de parfaire ceci. Bien les amis, là nous sommes sur le GBP, GPY une fois de plus et nous sommes sur le daily. Alors ce que je vais faire c'est quoi? Je vais identifier ma structure et la structure que je peux identifier est celle-ci. Une fois que j'ai la structure, je vais avoir cette zone-ci. Qu'est-ce qui se passe? J'ai mon range qui était cette bougie-ci et celle-ci. Rappelez-vous bien que la bougie que j'utilise comme range doit être responsable d'une cassure. Donc je vais considérer cela à partir de ce niveau. Maintenant vous allez voir que le prix a tout simplement franchi ce niveau de prix tout en touchant la zone d'intérêt et puis a explosé vers le haut. Et comme j'expliquais tantôt plus tôt, ce que vous pouvez faire, c'est soit vous entrez directement ici et vous placez le stop loss là et vous allez targeter ce plus haut ici, soit vous allez tout simplement descendre sur une unité de temps inférieure, dans ce cas-ci H1, pour avoir une meilleure configuration de structure pour entrer là-bas. Mais sinon, ce que vous devez comprendre, c'est ce concept-ci, vraiment. Là, était dans le cadre de l'achat, maintenant nous allons passer dans le cadre de la vente. Bien, ici également les amis, pour le cadre d'une vente, nous allons dire que nous pouvons identifier notre structure U et puis notre zone comme ceci. Une fois que j'ai intégration par cette première bougie, je ne fais rien. Je vais attendre d'abord le ramassage de ce niveau plus haut là et j'ai eu justement le ramassage de ce niveau là par la mèche-ci. Une fois que j'ai eu le ramassage et l'intégration directe, cela me fait donc comprendre que la troisième bougie a un potentiel d'être une bougie de baisse. Et maintenant vous allez voir que après ceci, le marché a chuté. Pourquoi est-ce que le marché chute les amis? Parce qu'elle a frappé sur une zone. Ce n'est pas seulement parce que il y a trois bougies qui a apparu quelque part. Non, c'est parce que 1, elle a frappé sur la zone et 2, elle a présenté une configuration de ces bougies là. Donc lorsque vous utilisez ce type d'exemple, rappelez-vous que vous devez utiliser la zone. Donc ici les amis, vous allez voir que là nous avons une structure de retournement et ici nous avons une structure de continuation. Je sais pas si je me fais comprendre. Ce n'est que ça. Ça a frappé sur la zone, quand ça va descendre, je prends. Ici j'observe une structure plutôt pour continuer. Même si vous allez sur l'exemple passé, vous allez voir que sur son impulsion il y avait également une configuration. Donc c'est aussi simple que ça les amis. Maintenant je vais vous montrer quelques cas d'exemple où si vous n'utilisez pas les zones, ça va aller fort pour vous. Bien, les amis, laissez-moi donc vous poser une question très importante. Là, nous avons un CRT ici. Mais pourquoi est-ce que après ceci, le prix n'est pas descendu? Ça, c'est la question que vous devez vous poser. Pourquoi est-ce que après ce ramassage de liquidité, le prix n'est pas descendu? Tout simplement parce que cela ne se produit pas sur une zone. Lorsque vous regardez ici, les amis, vous voyez que je n'ai même pas de structure claire à identifier ici. Donc, si le marché n'est pas clair comme ça, vous voyez tout simplement que là, ça va pas fonctionner. Vous allez avoir votre CRT là, vous allez dire que, ok, le prix a cassé, donc cette bougie-ci a un potentiel d'être une bougie baissière. Mais non, ça ne va pas fonctionner comme ça. Au contraire, le prix va aller contre vous. Donc, les amis, rassurez-vous que vos CRT que vous identifiez soit sur des zones. Si c'est 2 bougies, si c'est 3 bougies. Maintenant, c'est une bougie, les amis, vous connaissez comment l'utiliser lorsque c'est une seule bougie. Maintenant, pour tous ceux-là qui aimeraient améliorer la compréhension sur le trading et avoir une rentabilité rapide et efficace, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans la barre des commentaires de cette vidéo-ci et vous allez avoir un lien épinglé Telegram comme WhatsApp où vous pouvez m'écrire pour avoir les informations sur la formation que nous offrons. Bien, les amis, pour savoir ceux qui ont regardé cette vidéo jusqu'à ce niveau-ci, dans ce cas, les amis, ce que vous avez à faire, c'est de partager la vidéo et de mettre en commentaire j'ai partagé. Là, nous allons savoir que vous avez regardé la vidéo jusqu'à ce niveau. Alors les amis, tout ce que je vous demande, c'est de liker, de commenter et de partager. Si vous avez vos questions, allez-y dans la barre des commentaires. Je vous remercie les amis pour tous les efforts que vous avez fournis pour cette chaîne jusqu'ici. Et oui les amis, croyez-moi, je suis au courant de cela et je suis très ravi. Je vous remercie également pour vos commentaires. Alors les amis, c'était tout pour cette vidéo et je vous dis à plus.